Moi, j'aime bien que la scénographie me soit presque donnée comme un obstacle, j'allais dire, plutôt que comme une aide. J'aime bien que la scénographie se refuse à moi, soit une image qui est faite, là, en l'occurrence, par Jean-Pierre Vergier, qui signe les décors et les costumes, et me soit presque imposée comme un challenge à réussir, avec lequel me battre. On fait des allers-retours, si vous voulez. Lui, dans un premier temps, souvent, il est assez proche d'une vision possible qui est décrite dans la pièce. Mais c'est vrai que très souvent, avec Jean-Pierre, on aime bien, on a fait un pont suspendu lorsqu'on a joué Les Géants de la Montagne de Pirandello. Ça se passait dans une villa en Sicile, c'était un pont suspendu. Enfin, chaque fois, on a essayé de s'éloigner, si vous voulez, du réalisme de la situation, avec d'ailleurs les difficultés que ça représente. Mais on aime bien ça c'est ce qui nous amuse dans le fond. Donc il y a cette espèce de champ d'agave, de cactus géant, qui est là, qui est plutôt comme une forme un peu agressive et en même temps surréaliste. Ils sont démesurés, ils sont plus grands que nature et ça en fait un milieu un peu hostile. Et je dois me débrouiller avec ça, qui n'est pas du tout la situation de fait décrite dans les didascalies de la pièce. Il y a un tel foisonnement d'indications scéniques de la part de Tennessee Williams, mais on en trouve dans tous, j'allais dire, fin du 19e siècle, vous lisez des pièces de Ibsen ou de Strindberg, elles sont aussi, j'allais dire, noyées sous les indications scéniques. S'il fallait réaliser toutes les indications scéniques, on n'en finira pas. Il y a tellement d'objets, de précisions, d'événements climatiques, même le ciel est comme ça, les reflets sur les lunettes des nazis allemands sont comme ça, le cactus, les valises, la table, les nappes qui frissonnent sous le vent. Donc je suis un peu, disons, dans l'expectative pour l'instant, entre dans le fond un espace qui est relativement pur, si vous voulez, un peu abstrait, même s'il y a cette image globale des cactus, des agaves, et puis tout ce qui est indiqué de manière très réaliste dans la pièce, tout ce qui est geste, on rase, on change les paires de chaussures, on mange, on porte des valises, on attrape l'iguane. Donc là, je suis plutôt dans une espèce de perplexité avant d'aborder les premières heures de plateau. Je pense qu'on ne parle pas pareil, et les acteurs de cinéma, bien sûr, le savent mieux que les acteurs de théâtre. Comment dire, on ne parle pas de la même manière. Le débit, le grain de la voix n'est pas le même suivant la lumière dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes dans le noir, vous ne parlez pas tout à fait de la même manière que si vous êtes éclairé, scotché par des phares de voiture ou encore autre chose. Je crois que la lumière, elle influe, si vous voulez, sur le climat de la parole. Enfin, il me semble, même si faut moduler ça. J'imagine dans ma tête des climats, des choses, je me dis tiens, ça serait marrant si c'était comme ça, juste un peu de lumière sur une des faces du visage ou sur un pied, ou qu'il soit dans la pénombre, ou au contraire écrasé d'une lumière comme si on était vraiment en studio avec une bombe de lumière au-dessus de la tête. Mais dans la vérité, ça n'arrivera que lorsqu'on va passer sur le plateau, bien évidemment, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, quand on va arriver dans l'espace, et c'est formidable comme confort parce que pratiquement on sera encore à un mois de la première. Là, bien sûr, va se développer différentes hypothèses, mais c'est toujours, il y a un rêve dans la tête, si vous voulez, puis il y a ensuite tout d'un coup la réalité du plateau ou de l'espace même qui fait que je peux changer en 5 minutes mon fusil d'épaule en disant bah non, j'avais imaginé ça comme ça fonctionne pas, faisons comme ça, quoi. Tout d'un coup, ça pourrait être aussi jaune, rouge, bleu et pas seulement une espèce de gris bleuté, parce que la pièce, en fait, de manière réaliste, elle va de midi à minuit, si vous voulez. Hein. C'est une déclinaison de la journée, si vous voulez. Hein. Elle passe, on arrive, on est écrasé de chaleur, c'est le moment où il ne faudrait pas bouger, il faudrait rester au frais. C'est au contraire le moment où tout le monde sort, débarque du bus,
suant dans la torpeur moite de la jungle, et puis ça se termine, on a presque envie de dire, dans la nuit, au moment, peut-être même presque à l'aube de l'autre jour, au moment où généralement on meurt, hein, au moment des délivrances, vers 4-5 heures du matin, juste avant le moment où l'aube va apparaître à nouveau. Donc dans la pièce, effectivement, il y a tout à fait une déclinaison assez réaliste. Mais je pense qu'il y a un jeu de déconstruction possible à l'intérieur de cette logique, j'allais dire, d'une journée qui passe.